L'enfant, lorsqu'il paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris de joie. Un nouvel ouvrage a fait son entrée triomphante dans l'univers littéraire béninois. Il a pour nom Vers le miracle béninois. Son auteur est l'ancien président de la République du Bénin, Dieudonné Nicéphore Soglo. À l'entame, son fils Ganéou Soglo plante le décor et présente les salam aleikum. Fort déjà de ce printemps africain, mon père fut l'homme de la situation. L'homme qui put sortir les Béninois d'une situation économique, politique, sociale, désastreuse, en totale déliquescence, avec un effondrement bancaire, économique, des emprisonnements à tout moment, une liberté de parole confisquée, et un peuple à jamais désespéré dans sa propre identité. Ce livre témoigne d'une tranche importante de notre histoire, et bien plus. Il détaille les difficultés auxquelles mon père dut faire face dans l'exercice du pouvoir pour mener à dire les réformes vitales, entamer les travaux d'Hercule, sortir le Bénin du marxisme-léninisme, le faire reconnaître et briller à l'international, renouer des liens avec les pays frères. Bref, l'ambition stimulante d'un homme pour faire émerger le dynamisme sociétal. Cet ouvrage, dont la présentation a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, telles que les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ministres sous l'homme et sous le régime de Yahi Boni, ambassadeurs et cadres à divers niveaux, contient assez de choses. Sa présentation est faite par Abbé Arnaud Éric Aguenoumon, directeur des artisans de la justice et de paix. Le chef-d'œuvre édité aux éditions La Matin à Paris ce mois de février 2025 couvre 323 pages, charpentées en 3 parties, respectivement intitulées Historique d'une région et du Dahomey au Bénin. La première conférence nationale des forces vives en Afrique et la période de transition. Le Bénin en chantier. Et quelques documents annexes en fin de livre. Une espérance lumineuse dans le ciel clair-obscur de l'Afrique et particulièrement du Bénin. Les rayons de soleil aux premières heures du renouveau démocratique en Afrique se sont vite dissipés en laissant place aux nuages des plus épais. Les conférences nationales ont presque toutes échoué. Depuis lors, plusieurs pays africains peinent à reprendre le chemin démocratique. Et puis, certains d'entre eux y ont renoncé carrément. Le Bénin, quant à lui, poursuit la marche démocratique amorcée concrètement sous le règne du président Nicéphore Soglo, 1991-1996. Représentant le gouvernement, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a évoqué l'importance de cette œuvre livresque. Ce livre met en lumière les défis, les choix et les sacrifices qu'exige la charge de l'État, qui nous éclaire sur les luttes menées, les réformes entreprises et les résistances rencontrées. Mais au-delà du récit politique, qui révèle, disais-je, une profonde réflexion historique qui témoigne de votre regard sur l'Afrique et son rôle dans le monde. Vous y explorez avec lucidité les liens entre le passé colonial, les mutations post-indépendance et les défis contemporains, mettant en perspective le Bénin dans l'histoire globale. Et dans cette perspective, l'ouvrage propose une vision intéressante du développement culturel comme moteur de la renaissance nationale à travers des initiatives comme Vida 92. Cette approche qui lie économie,
culture et politique montrent votre volonté de placer le Bénin sur la carte du monde à travers son identité et son histoire. Certes, vous évoquez votre parcours, Monsieur le Président, votre autobiographie politique, mais cet ouvrage est aussi une leçon sur la démocratie et la gouvernance. Il interroge l'équilibre entre idéal et réalité, entre aspiration populaire et contrainte du pouvoir, entre réformes nécessaires et résistance institutionnelle. Il rappelle combien la démocratie est un processus en constante évolution, nécessitant vigilance et engagement de tous les citoyens. L'ouvrage, vendu à l'américaine, les témoignages sur l'auteur fusent de partout. C'est le père du Bénin démocratique. Et donc, il ne peut pas vouloir nous laisser ses mémoires. Et nous n'allons pas marquer cela de notre présence. De toute façon, il a insisté personnellement pour que je sois là. Et je suis arrivée. Et donc, c'est une bonne chose d'écrire. C'est une bonne chose d'écrire. La postérité saura qui est qui et qui a fait quoi. Et comme le présentateur nous l'a dit, c'est un grand président. C'est un livre qui est arrivé de façon proportionnée. Pour moi, il le faut. Vous savez que nous fêtons les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Si c'était un hasard, je dirais que c'est un heureux hasard. Il a été l'un des animateurs de cette conférence, puisqu'il en était sorti Premier ministre élu. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Vous savez qu'il m'a nommé président de la Cour suprême. L'auteur, quant à lui, nous plonge encore dans les faits récents ayant marqué l'histoire politique. Tant que tu n'es pas fort, c'est au fond les animaux malades de la peste. Si tu es faible, tu es croqué par plus fort. Et c'est la même chose que dit Trump. Il dit les types de l'Ukraine, ils ont rien. Ce qui respecte, c'est la force. Et ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique, si tu es faible, tu es mangé par plus fort. Trump dit, nous, les pays africains, c'est les pays de merde, donc nous ne parlons pas de